Jésus. Oh, Elola. El Shaddai. Adonai. Tu es l'amour de ma vie. Et le refrain de ma... Le thème d'aujourd'hui, c'est ne te panique pas dans des situations que te semblent impossibles, car ton Dieu, il est là. Ne te panique pas dans des situations qui te semblent impossibles. Des situations qui semblent impossibles. Je dis bien des situations qui semblent impossibles. Que ce n'est pas une situation impossible, mais qui semblent être impossibles. Impossible. Car ton Dieu est là. Nous avons un Dieu vivant, bien-aimé. Nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui agit puissamment. Nous avons un Dieu qui ouvre les chemins là où il n'y a pas les chemins. Il fait les chemins là où il n'y a pas, là où quand les possibles viennent, parce qu'il est Dieu des possibilités. Ce n'est pas un Dieu d'impossibilités, mais il est un Dieu puissant. Quand nous parlons d'une situation qui semble, ça veut dire il y a quelqu'un qui a des situations qui semblent. Il y a des situations qui semblent à être graves. Il y a des situations qui semblent à être... Il voit qu'il ne peut plus dans cette situation. Pendant que toi, tu vois que tu ne peux plus. Laissez-moi te dire, confie-toi à une seule personne. C'est lui, il pourra tout faire. C'est lui, il pourra tout résoudre pour toi. C'est lui, il pourra tout pour toi. Et cet homme, il s'appelle Yoshua Amashia, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a été crucifié pour que toi tu sois sauvé. Pour rendre les choses impossibles à possible. Parce que c'est lui. Quand tu voyais, la croix de Golgotha, vraiment, c'est impossible. Mais il a rendu possible pour que tu puisses comprendre, il est Messie. Il est tout-puissant. C'est lui que les prophètes, ils ont dit qu'il viendra pour sauver l'humanité. Mais tu es sauvé par la gloire et la grâce de Dieu. Nous allons voir l'histoire dans le livre d'Exode. Courant dans le livre d'Exode 14. C'est une histoire qui est très connue à nous tous. Exode 14. On va voir que verset 15, c'est une histoire connue. Nous tous, on connaît cette histoire. On la lit souvent. On l'entend aussi souvent. Même il y a des films qui sont faits à travers. Mais aujourd'hui, je vais te dire une chose. Peut-être tu ne comprenais pas, peut-être tu ne savais pas. Mais laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, tu vas le comprendre de la façon de l'Éternel. Aujourd'hui, tu vas le comprendre selon le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu vas le comprendre par la force du Saint-Esprit. Ce n'est pas la force de l'homme, mais la force du Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Dans le livre de Exode 14, verset 15. Lisons Exode 14, verset 15. Je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Parle aux enfants d'Israël et qui marchent. Après en partant à verset 16. Toi, lève ta verge, attends ta main sur la mer et fendis-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Toi, Moïse, et Dieu, il parle à Moïse. Il y a une situation qui semblait impossible. Pourquoi va sembler impossible? Bien aimé, l'autre fois, ils ont été en Égypte. Ils ont été bien. Pendant que le premier pharaon qui était là, qui les accueillit bien, il était décédé. Le second qui est venu, il commençait à faire du mal aux enfants d'Israël. Il commençait à leur maltraiter. Et le cri des enfants d'Israël a crié. Les cris des enfants d'Israël a monté vers l'Éternel. Les cris qu'ils ont criés a monté vers l'Éternel. Et Dieu a entendu leurs cris. Dieu fait quoi? Il va choisir Moïse, il va le sortir. Il va dire, Moïse, tu vas aller sortir mon peuple de l'esclavage. Et Moïse est parti sortir. On connaît l'histoire, ce qui s'est passé, tous les oracles et les miracles que Moïse a fait avec son bâton.
que Dieu l'avait consacré avec. Et on a tout vu. Et maintenant, Moïse va sortir ce peuple pour y aller dans les destinations de la terre promise. Mais dans la destination, bien aimé, il y a quelque chose qui s'est passé. Pendant qu'ils partent, ils restent dans le désert. Et la Bible dit, Dieu va encore intéresser le cœur de Pharaon pour les suivre. Aïe, 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 bien aimé. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Il y a des situations qui te semblent impossibles. Mais aujourd'hui, ce sera possible parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le Dieu des possibilités, qui change la vie des hommes, qui change la situation, qui change la façon, qui change le voir des personnes, qui change même le parler, même l'accoutrement d'une personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois cela, tu dis Amen, Amen, Amen. Car ces hommes, ils ont été dans le désert. Bien aimé, dans le désert, ils ont resté là dans le désert, là où ils pouvaient, il a pris le chemin. Dieu les a menés dans une situation, ça veut dire bloqué. Là, ils étaient bloqués. Devant eux, il y avait la mer rouge, bien aimé. Ils ne pouvaient pas traverser la mer. Ce n'est pas une rivière, petite rivière, mais la mer rouge. Au côté gauche, il y avait les montagnes. Comment ils pourraient faire? À côté droite, là derrière eux, il venait le pharaon avec son troupeau. Bien aimé, la situation est bloquée. Il semblait difficile ce moment. Il voyait, qu'est-ce qu'on va faire? Les enfants commencent à crier. Les mamans commencent à crier. Les papas, on n'en parlait plus. Et les chefs des groupes commencent à s'assembler, à crier vers Moïse. Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que vraiment, là où on était, il n'y avait pas de sépulcre, il n'y avait pas de cimetière. Mais il y a quelqu'un qui se plaint. Il y a quelqu'un qui se plaindre aujourd'hui. Il y a des situations qui t'empêchent. Il y a des situations qui deviennent devant toi bloquées. Tu vois comme si c'est fini. Tu ne peux plus aller. C'est fini. Mais laissez-moi te dire, il y a encore l'espoir. Pendant que tu vis, pendant que tu connais le nom de Jésus, pendant que tu acceptes Jésus comme le Seigneur et Sauveur, il y a encore l'espoir parce que le chemin est long. Et le chemin sera établi pour que tu puisses marcher. Ils ont été là. Les enfants, ils ont crié. Pendant qu'ils ont crié, Dieu a demandé, Moïse, pourquoi tous ces cris? Bien aimé, là, Dieu veut nous dire clairement, carrément que nous devons poser l'acte de la foi. Là, nous parlons des termes l'acte de la foi. Pourquoi c'est écrit? Pourquoi les enfants ils vont crier? Pourquoi ces cris est venu chez moi? Pourquoi c'est écrit? Pourquoi j'entends ces cris? Est-ce que moi je ne vois pas? Bien, mais il y a quelqu'un, il y a des gens, je parle à quelqu'un. Tu penses que Dieu ne voit pas ta situation. Tu penses que Dieu n'est pas là pour toi. Tu penses que ce que tu passes, Dieu t'a oublié. Non, 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 non. Bien, mais Dieu n'oublie personne. Pendant que tu es dans son chemin, pendant que tu es dans son calcul, Dieu ne va pas t'oublier. Quelle que soit la situation, il viendra même dans les dernières secondes, dans les derniers tiers de minutes, Dieu sera là pour te sauver, pour te relancer, pour te remonter là où tu voyais que c'était difficile, là où tu voyais que c'était impossible, et Dieu va tourner les choses à impossibilité à devenir possible. Et les gens vont voir, pendant qu'ils ont vu, et là c'est fini, sa vie s'est écroulée, sa vie c'est fini, mais pendant qu'ils vont commencer à dire sa vie c'est fini, Dieu a commencé à restaurer ta vie. Pendant qu'ils vont commencer à déclarer ta vie c'est fini, Dieu va commencer à restaurer ta vie. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, Dieu est en train de restaurer ta vie. Ne vois pas les dernières, ne vois pas l'impossibilité, ne vois que la possibilité. Mais pour que cela s'arrive, tu dois croire et tu dois poser l'acte de la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance. Pendant que nous assurons à l'Éternel, et nous verrons la main puissante de l'Éternel à s'agir avec nous. L'impossibilité, ne te paniquez pas. Les enfants d'Israël, ils ont paniqué. Ils ont vu que non, on a pris le chemin. On ne peut plus partir. Derrière, il y a le pharaon. De l'autre côté, c'est des montagnes. Où allons-nous? Où allons-nous? Et Moïse, sera que là, on ne pourrait pas mourir en paix? Est-ce que là, on ne pourrait pas rester en paix? Il n'y avait pas de sépulcre pour venir nous tuer ici dans ce lieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu a dit, Moïse, toi, Moïse, toi, lève ta verge.
il a dit, c'est commandement, toi lève ta verge, étendez la main sur la mer. Bien aimé, nous sommes face à des situations aujourd'hui. Devant nous, il y a la mer rouge, la loi. La loi a sorti. Bien aimé, la loi il ne veut pas que tu puisses rentrer l'année prochaine en paix. La loi, c'est là, c'est s'assembler avec la loi de ta famille. La loi de ta famille ne veut pas que tu puisses rentrer l'année prochaine. Mais laissez-moi te dire, pendant que le verge est élevé, pendant que les hommes de Dieu sont élevés, pour te faire comprendre que tu vas rentrer et en paix et tu vas vivre la gloire et la grâce de Dieu dans l'année prochaine, et tu dois avoir seulement la foi, et c'est là que la gloire de Dieu tombera sur toi et que la puissance de Dieu va te faire rentrer. Bien aimé, la loi est établie. Le monde a établi sa loi. La famille aussi a rajouté derrière cette loi. Ils sont s'appuyer entre eux. Les malheurs sont s'appuyer. Ils ont dit, cette année tu ne finiras pas. Mais je te dis, tu vas le finir. Parce que le temps est court encore. Pendant qu'ils étaient là devant la mer rouge, derrière il y avait le pharaon. Alors de côté il y avait des montagnes. Bien aimé, la mer rouge c'est l'obstacle. C'est que vient devant toi. La situation ne marchait pas. Les choses ne marchaient pas. La vie ne marchait pas. Les enfants ils sont, je sais pas mal comment, ils sont devenus rebelles. Oh bien-aimé, ne t'inquiète pas. C'est lui qui te connaît, c'est lui qui te soutient, c'est lui qui te voit, il est présent. Il suffit seulement de poser l'acte, cet acte de la foi, et tu verras que la puissance de Dieu va ramener la gloire de Dieu à faire sortir la puissance et que les hommes vont voir, qu'ils vont acclamer, oui, vraiment son Dieu, il est Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons l'histoire. Dieu a freiné le pharaon. Pendant que les enfants d'Israël vont traverser, il a dit quoi? Lève ta verge, atteins la main sur la mer et fendis-les. Bien aimé, je viens avec la verge. La verge, c'est la parole de Dieu. Je viens fendir dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui était bloqué. Il y a quelqu'un qui était empêché. La famille est dit, la loi est établie. Cette année ne finira pas. Dans les autres familles, ce mois-là ne finira pas. Il faut qu'il y ait des deuils. Ils sont choisis. Ils savent déjà qui ils vont ramener. Ils savent déjà à qui ils vont toucher. Et cet mois ici, et le mois prochain, même le mois de décembre, ils savent déjà comment ils vont le faire. Ils ont proclamé, ils ont dit dans leur loi que l'année prochaine, 2021, tu ne rentreras pas. Mais je te dis, tu vas les rentrer au nom de Jésus. Si tu le confirmes, si tu le crois, tu dis Amen, Amen. Tu les rentreras au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. Tu vas rentrer dans le nom de Jésus qui est de Nazareth. Tu vas traverser. Bien aimé, la Bible dit, Moïse lève les verges. La parole a été levée pour te soutenir, pour te éclairer le chemin. Bien aimé, ne se conforme pas au siècle présent, ce que nous sommes en train de voir. Car le diable est risé. Le Satan a soulevé tout ce mal pour atteindre les enfants de Dieu. Pendant que tu es là, tu ne sais pas, bien aimé, tu es dans la distraction. Même les serviteurs de Dieu, ils sont beaucoup rentrés dans la distraction. Laissez-moi te dire une chose. Je ne sais pas parler. Je ne suis pas là pour condamner quelqu'un. Mais ce que moi je dis, c'est la parole de l'Éternel. Ce que moi je vous prêche, ce que moi je me prêche aussi, c'est la parole de l'Éternel. Et c'est là que vient de l'Éternel. Bien aimé, lèvons-nous là où nous sommes, car la loi est établie. Bien aimé, je ne pensais pas moi que cette fléau va rentrer avec nous dans l'année prochaine. Cela c'est pour nous intimider jusqu'à finir cette année. Bien aimé, ils ne veulent pas que tu rentres l'année prochaine. Et sachant que des lois sont augmentées. Et pendant que nous serons là, nous devons savoir que les choses ont changé. La loi, il est là. Mais le Dieu, que la grâce, il est aussi là. C'est la loi vers la grâce. Et nous sommes derrière la grâce. Et la grâce, c'est Jésus qui est de Nazareth. Moïse lève la verge et fendit l'eau. Ça veut dire, quand on dit fendit l'eau, de l'eau a ouvert un chemin au milieu. Quand on parle de chemin, le chemin, on parle de chemin, c'est le chemin que nous devons suivre. Et c'est le chemin de la gloire, et c'est le chemin de la victoire. Moïse a fendu l'eau, et qu'est-ce que ça a été ouvert devant? C'est un chemin. À côté gauche, à côté droite, il y avait de l'eau qui s'est restée debout. Et ils ont passé à pied sec.
Ça veut dire que c'est un chemin qui était ouvert. Bien aimé, en parlant de chemin, que cet chemin, c'est le chemin qui t'amènera jusqu'à l'année prochaine et jusqu'à la venue de Christ. Pendant que tu crois à rentrer dans ce chemin, tu vivras la main de l'Éternel dans ce chemin. Pendant que les enfants d'Israël ont passé, ils ont vu la main puissante de l'Éternel à leur protéger jusqu'à finir. Le chemin, et la Bible dit, la mer a se fermé comme il était avant. Alors, Dieu, quand il fait un chemin, il ne laisse aucune trace à quelqu'un. Il a fait son chemin, il n'y a pas de traces. Parce que lui, c'est un Dieu. Il peut tout faire partout. Notre Dieu, il est merveilleux. Quand on parle de chemin, dans la promesse divine de Dieu, il va te délivrer. Pendant que les enfants d'Israël étaient là, Dieu voyait la délivrance des enfants d'Israël. Dieu voit ta délivrance, bien-aimé. Pendant que tu es là, Dieu voit ta délivrance. Mais toi, tu ne conformes pas encore dans cette situation. Arrête-toi de pleurer. Arrête-toi de crier. Parce que ton Dieu, il est vivant. Pendant que tu cries, Dieu se demande, mais pourquoi tu fais cela? Parce que moi, j'ai déjà dit, je te délivrerai. Je serai là avec toi. Dans ta détresse, moi, je serai avec toi. Parce que tu connais mon nom. Mais pourquoi tu cries, bien-aimé? Pourquoi tu cries, bien-aimé? Au lieu de prier, crie. Au lieu de prier, tu cries. Au lieu de prier, tu pleures. Bien-aimé, prie. Et Dieu sera là avec toi. La promesse divine, de la promesse d'une délivrance qui sera l'œuvre de l'Éternel avant de quoi vaincre toutes choses. Tu dois vaincre. Tu es un vainqueur. Parce que notre Dieu est un vainqueur. Notre Dieu est là pour nous, il est vainqueur. Ici, quand on parle, là, Moïse a fait un chemin, a ouvert un chemin. Quand on parle de chemin, on est là dans le chemin. La Bible dit, c'est pour ça que nous dit, ne te paniquez pas, ne te paniquez pas. Ne te paniquez pas des situations qui te semblent impossibles, car ton Dieu, il est là. Ne te paniquez pas de ceux qui te semblent impossibles, car ton Dieu, il est là. Pendant que la mer rouge était là, il n'y avait pas le chemin. Il ne pourrait pas passer. Mais pendant que Dieu, il est Dieu, il a dit à Moïse, soulève ta verge. Et la verge aujourd'hui, c'est la parole de Dieu contre toutes les lois de ta famille. Pendant que la loi a bloqué tes chemins, et la verge a élevé, la verge a été soulevée, et cette verge, elle la met attendue vers la mer, que la mer c'est la parole de Dieu, le livre saint de l'Éternel, et c'est là qu'elle va ouvrir le chemin là où tu vas passer pour comprendre la joie de demain. Parce que c'est là. Quand on parle de chemin, en hébreu nous parle, l'hébreu ils disent cela, derek. Hébreu, c'est là le chemin d'Erek à un seul propre et un sens figuré. À un sens propre et figuré. D'Erek, ce chemin, ça veut dire là où ils passaient les enfants d'Israël. Quand la mer a été ouverte des parties, c'est un chemin qui s'était fait. Et ce chemin, on va découvrir qui est ce chemin. Là où nous allons dans ce chemin. Et ça, c'était en hébreu. En grec, qu'est-ce qu'on dit en grec? En grec, il dit ceci. Odus, posséder à peu près la même façon. Ça veut dire, Odus, c'est la même façon de parler, c'est le même chemin qu'on est en train de marcher et configurer la même chose et figurer aussi. Bien aimé, là où tu sembles que les choses sont impossibles, tu vois que non, il n'y a plus le chemin de marcher. Il n'y a plus quoi faire. Mais laissez-moi te dire, il y a encore d'espoir à ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Il y a encore d'espoir à ceux qui vivent. À ceux qui ont encore le souffle de vie, il y a encore d'espoir, bien-aimé. Il y a encore d'espoir parce que Dieu t'aime. Il y a encore d'espoir parce que Dieu, il t'aime. Dieu t'aime, bien-aimé. Dieu t'aime. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Hébreux. Hébreux 9, 8. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu?
Hébreux 9, verset 8. Le Saint-Esprit montra par laquelle chemin du lieu très saint n'entrait pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistant. Le Saint-Esprit montra le chemin des lieux très saints. Là, la Bible dit, le Seigneur montra par lequel le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsista. Pendant que subsista le premier tabernacle, le Saint-Esprit ne montra pas. Mais pendant qu'est venue la seconde, que la seconde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est là que le Saint-Esprit va nous montrer le chemin. Et c'est là que le Saint-Esprit va faire les choses que nous pouvons voir. Écoutez ceci. Ce mot est appliqué à Jésus-Christ. À Jésus-Christ dans l'épître de Hébreux. C'est là que Dieu doit faire les choses. Il a ouvert au travers de sa chair une voie vivante qui nous conduit à Dieu. La Bible dit quoi ici? Le Saint-Esprit montra par lequel le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Mais ici, il va nous dire, c'est ça, il a ouvert au travers sa chair, une voie vivante qui nous conduit à Dieu. Bien aimé, le chemin que les enfants disaient, là où il y a tout d'obstacles, le péché il est là, le mal est à venir, l'obstacle est surmonté devant toi, la mer rouge est venue, au côté c'est les montagnes, derrière c'est le pharaon, ce sont les péchés, ce sont l'obstacle, les bienfaits de ce monde, il te montre là que tu puisses te plonger à faire les choses éphémères. Mais la Bible nous dit ceci, et on n'a pas encore arrivé. Jésus, c'est par Jésus que la Bible dit, c'est à travers son chair qu'il a ouvert une voie. La Bible dit au commencement la parole était esprit. La parole était avec Dieu et la parole à livre de Jean s'était métamorphosée à un humain. Et son chair était crucifiée pour que toi et moi nous connaissions le chemin de marcher. Pour que toi et moi nous connaissions le vrai chemin. C'est que les enfants d'Israël ils attendaient. Pendant que Moïse était là, la Bible dit Moïse lève ta verge. Bien aimé, je suis là pour lever la verge. De te dire que Jésus c'est le chemin. De te dire que le chemin qui empêche là où il y a des blocages, il y a un chemin que doit ouvrir. Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, pose ta foi en lui et tu verras que le chemin sera ouvert. Les enfants d'Israël étaient là. Pendant que Moïse a élevé sa verge, il a tenu sa main sur les eaux, sur la mer, et la mer s'infendit à descente. Et le chemin a été ouvert. Quel obstacle empêche ta vie, bien-aimé? Je parle à quelqu'un. Oh, ils ont dit, ils ont proclamé, cette année il ne finira pas. Ils ont dit, cette année il ne finira pas. Il ne rentrera pas l'année 2020, 2021. Bien-aimé, laissez-moi te dire. La Bible dit ceci. Dans le livre d'Hébreux, la Bible dit, selon les épîtres d'Hébreux, c'est à travers la chair de Christ, à travers le corps de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a été ouvert une nouvelle voie, une nouvelle chemin vivante. Bien, mais ils ont dit pour toi, tu ne finiras pas cette année. Ils ont dit, tu ne rentreras pas l'année prochaine. Ils ont dit, tu ne verras pas tes enfants. Ils ont dit, tu ne mettras pas au monde. Ils ont dit, tu ne marieras pas. Ils ont dit, tu ne vas pas progresser. Mais laissez-moi te dire une chose. Pendant que tu rentres dans le chemin de Jésus, pendant que tu crois que c'est la chair de Jésus qui s'est formé un chemin, et tu entres dans cette chemin, tu vivras la gloire de Dieu et tu mettras le monde. Tu vas rentrer l'année 2021 par la grâce et la gloire de Dieu. Tu vas vivre la puissance et la gloire de Dieu en toi. Tu vas vivre l'exaltation de Dieu en toi parce que Dieu t'aime. Le chemin est là et le chemin est là. Le chemin de la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin vivant qui nous conduit vers le Dieu. Par lui est enlevé les... Oh bien-aimé, par lui
par lui qui, Jésus, et il a enlevé le voile qui empêchait. Bien-aimé, la mer rouge, c'était comme une voile qui empêchait le chemin. Il était comme une voile qui empêchait le passer l'au-delà. Il était comme une voile qui empêchait la situation. Oh, bien-aimé, il y a quelque chose devant toi qui te voilé, qui t'empêche de voir au-delà, qui t'empêche d'aller au-delà, qui t'empêche de rentrer dans l'année 2021, qui t'empêche de voir des choses merveilleuses. Il y a quelque chose qui t'empêche. Ces choses, c'est une voile. C'est une voile. La Bible dit, c'est par lui qui a élevé le voile qui séparait l'homme de Dieu. C'est par lui qui a élevé le voile qui séparait l'homme vers Dieu. Bien aimé, ta vie, je parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va changer la vie aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. La mer rouge, elle est là comme une voile. Il t'empêche de voir des choses. L'obstacle est là. Il t'obstacle toutes les choses. Tu vois derrière la situation l'obstacle encore. Tu vois à côté, il y a encore l'autre, l'obstacle, bien aimé. Les montagnes, ce sont de graves situations. Derrière, c'est les persécutions de ce monde. Il va te tirer pour rentrer dans le monde. Devant toi, il y a un grand obstacle. Une voile qui ne te permet pas de voir même au-delà. Les enfants d'Israël ne pourraient pas voir l'au-delà de la terre. Parce que la mer est grande. La mer est grande, ils ne pourraient pas voir. Ça veut dire une voile fermée. Bien aimé, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Le voile que tu as fermé aujourd'hui, ça va sortir. Ça va tomber. Ça va se déchirer. Bien aimé, quand la Bible dit, le jour là, Jésus était crucifié, pendant qu'il a crié, tout est accompli, le voile se déchira d'en haut jusqu'en bas. Et on a eu l'accès de rentrer pour retrouver notre Dieu. On a eu l'accès, bien-aimé, parce que tu n'avais pas l'accès de rentrer dans les lieux très saints. Maintenant, tu as l'accès de marcher dans les chemins, de rentrer dans travers les chemins, parce que c'est Jésus qui est Nazareth. La Bible dit, il a dit, c'est par son chair qu'il a fait un chemin, une voie vivante, une voie vivante, une voie qui vit. Cette voie, c'est Jésus qui est Nazareth. Et quand nous rentrons dans cette voie, nous vivons que la gloire de Dieu. Tout ce qu'elles ont proclamé pour toi cette année sera nul et sans effet. Si tu le crois cela et tu poses ta foi en Jésus-Christ de Nazareth, tu vivras la gloire de Dieu à toutes ces choses. Voilà. L'apôtre Paul insista sur la valeur d'expiation de la mort de Christ. C'est ça le chemin. C'est par cet chemin que nous tenons de vivre la gloire de Dieu. C'est par cet chemin. Pendant que le voile était là, pendant que la mort de Christ existait, l'apôtre Paul insista sur cette expiation. Pendant que nous voyons la mort de Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé. Jésus n'était pas que seulement mort dans le chair, mais il y a quelque chose qui s'était passé. Et ces choses ouvert. La Bible dit les rideaux s'est déchiré à des morceaux. Il y a un chemin qui s'était ouvert. C'est déchiré à des morceaux. Moïse, lorsqu'il souleva la verge, l'eau, la mer se divisa à des morceaux. Bien aimé, au milieu il y avait un chemin. C'est la chair de Jésus. Les rideaux se déchiré à des morceaux. Il a fait un chemin pour rentrer dans les lieux très saints. Allez poser toi-même ta situation vers ton Dieu. Allez poser toi-même la situation vers ton Dieu. Tu peux prier. Allez poser, tu peux le parler. Parce qu'il est mieux placé. Notre Dieu, il est là, il est présent. C'est pourquoi la Bible va dire ceci. Jésus va déclarer, je suis le chemin. Je suis le chemin. Bien, mais c'est pourquoi je dis, ne te panique pas des situations qui te semblent impossibles, car ton Dieu est là. Pendant qu'ils vont déclarer que tu n'auras pas la vie, que tu ne vivras pas, que ce mois tu ne finiras pas, tu vas mourir, que l'année prochaine tu ne vas pas rentrer, tu mourras, que la situation ne va pas marcher, qu'ils vont bloquer toutes les choses. Mais laissez-moi te dire une chose. Comment dirais-je? Ne te panique pas des situations qui te semblent impossibles. Dieu, ton Dieu, il est là. Il va rassembler toutes les choses à être possibles. Pour lui, il n'y a pas l'impossible. À Dieu, il n'y a pas l'impossibilité. Tout est possible à celui qui croit. Pendant que tu crois à Dieu,
tu auras tout est possible. La Bible dit, dans le livre de Jean 14, 16, pardon, dans le livre de Jean 14, 6, je suis le chemin. Jésus va déclarer, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis le chemin. Car le chemin que les enfants d'Israël ont passé, c'était Jésus. Et pendant qu'il était dans la croix, le rideau déchiré des morceaux, c'est Jésus. Bien aimé, ils ont dit, dans ta vie, tu ne progresseras pas. Mais j'ai dit non, tu progresseras. Ils ont dit que dans ta vie, tu ne mettras pas, tu ne vas pas vivre. Moi, j'ai dit, par le nom de Jésus, tu vivras. Parce que c'est lui le chemin. C'est lui le chemin. Ils ont dit que toi, là, comme tu es là, hey, ta vie, ça va finir comme ça. Tu n'auras rien du tout. Toute ta situation, toujours les problèmes sur les problèmes. Tu fais quelque chose, il y a quelque chose qui vient embêter. Il y a quelque chose qui vient seulement nuire ta situation. Tu fais une chose, tu commences à progresser. Il y a une nuisance qui vient, bien aimé. Laissez-moi te dire, désormais, aujourd'hui, si tu prends la conscience, Jésus a dit dans le livre de Jean 14, 6, je suis le chemin, la vie et la vérité. Les enfants d'Israël, ils ont trouvé l'obstacle, les rideaux, les voiles qui étaient devant toi, bien aimé. Aujourd'hui, ces voiles, ça sera déchiré. Bien aimé, les voiles, c'est les situations qui t'empêchent. Tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas concevoir, tu ne peux pas mettre au monde, tu ne peux pas vivre la joie de l'Éternel, tu ne peux pas vivre la bonté. Tu ne peux pas vivre la joie, ce que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas vivre parce qu'il y a des paroles prononcées sur toi. Ils ont dit que ta vie ne progressera pas. Ils ont dit que tu ne vivras pas la main de l'Éternel. Ils ont dit, bien aimé, pendant qu'ils ont tous déclaré. Mais Jésus, il est présent. Il a dit, je suis le chemin. Mais seulement il y a une condition, bien aimé. Pour rentrer dans ce chemin, il faut être pire. Il faut être saint. Il faut te sanctifier. Il faut laisser le monde. Il faut laisser les péchés. Il faut abandonner tous les péchés. Et pour venir à ce chemin. Ce chemin n'accueille pas toutes les personnes. Ce chemin n'accueille pas toutes sortes de personnes. Mais ce chemin, il y a un scanner devant ce chemin qui te scanne pour rentrer dans ce chemin. Le chemin il est ouvert. Mais pensez qu'il n'est rien du tout. Mais il y a un scanner. Mais le scanner c'est Jésus. Pendant que tu mets tes pieds dans ce chemin, tu vas être scanné. S'il y a un péché, tu vas retourner. Parce que ce chemin, ce n'est pas le chemin des péchés. Bien aimé, qu'est-ce qui t'empêche? C'est le monde. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas voir la gloire de Dieu? C'est le monde, c'est le matériel, c'est les choses que tu vois ici dans cette terre. Bien aimé, le diable est risé. Il vient te flatter pour te détruire. Mais laissez-moi te dire, le chemin a été ouvert. Le verge a été élevé. La parole de Dieu a été sonnée dans ta maison, dans ton cœur, là où tu es. Laissez que cette parole prenne place dans ton cœur. Que cette chemin s'ouvre et que tu rentres. Bien aimé, les enfants d'Israël ont passé à pied sec. Là où il y a la mer. On va demander, mais comment c'était séché? À quel temps c'était séché? Mais parce que Dieu, il est Dieu, il a fait le chemin. Mais comme Dieu, il est Dieu, il a fait le chemin. La Bible dit, les voiles, ça déchiré à des morceaux. Les voiles que t'empêchent, bien aimé, c'est les situations difficiles. Les problèmes que tu traverses. Bien aimé, tu es dans un mariage qui est bouleversé. Ce sont les situations difficiles. Tu es dans une situation de divorce. C'est les situations difficiles, bien aimé. Ce sont les voiles sataniques. Ce sont les voiles qui empêchent les voiles la gloire de Dieu. Mais si nous attachons, nous accrochons à Dieu, dans cet chemin que nous sommes, nous allons vivre la gloire de Dieu. Car la Bible dit, je suis le chemin. Jésus va dire, je suis le chemin. Il a déclaré, en expliquant, qu'il est le chemin. Nul peut venir au Père, si ce n'est que par moi. Bien aimé, nous prions. Nous voulons aller loin, nous voulons aller au-delà. Nous voulons rentrer l'année 2021. Mais cela sera par la gloire et la grâce de Dieu. Nul peut venir au Père, ce n'est que par moi. C'est lui le chemin. Pendant que les enfants d'Israël, ils ont passé à Jésus. Ils ont passé parce que c'est lui le chemin. La Bible dit, il a fait son chair une voix vivante. Une voix vivante. Pendant qu'il vivait, pendant qu'il était là, pendant que le Saint-Esprit est avec nous, c'est le chemin vivant que nous avons. Bien aimé, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu dois traverser, tu dois rentrer dans ce chemin. Parce qu'au côté de toi, dans ta gauche, il y a des montagnes, des situations difficiles, des problèmes qui t'empêchent d'aller au-delà. Ta vie ne marche plus.
Tes travail ne marchait pas. Depuis que tu es là, tu n'as pas les papiers. Depuis que tu es là, la légalisation, ça t'affuit. Ça ne te voit même pas. Ça ne te convient même pas. La légalisation, ça ne vient même pas te chercher. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole décrite. Il y a une parole qui s'était dite. Mais aujourd'hui, pendant que tu crois cela, de tout ton cœur, je parle à quelqu'un, toutes ces choses seront abolies au nom de Jésus. Et le nouvel chemin, ça sera ouvert. Et c'est là où tu vas marcher. Et dans ce chemin, c'est le chemin de la gloire. Bien aimé, ils ont proclamé la loi. Et cette loi pour exterminer toutes les assemblées, pour exterminer tous les enfants de Dieu. Mais pendant que tu crois en Jésus, tu vivras dans ce chemin. Tu marcheras dans ce chemin et tu ne seras pas exterminé. Pendant que le Saint-Esprit est avec toi, ils te chercheront, mais ils ne te retrouveront point. Parce que le Saint-Esprit est là toujours pour te protéger. Il va toujours te garder pour amener jusqu'à l'extrémité le message qui est nécessaire. Jusqu'à ce que Dieu va dire, c'est fini pour moi, c'est fini pour toi mon fils, viens te reposer. Et c'est là que tu vas y aller. Mais pendant que Dieu ne déclare rien de tout, la mort ne t'atteindra pas parce que Dieu il est avec toi. Car la Bible dit, vous ne mourrez pas mais vous vivrez. Même si je meurs aujourd'hui, je sais que je vivrai parce que je traite ma vie pour marcher dans la sainteté, dans la droiture de Dieu, pour que je vis dans les vies à venir. Il y a quelqu'un qui pleure aujourd'hui. Bien aimé, il y a quelqu'un qui pleure aujourd'hui, tous les chemins sont bloqués. Il va dans la gauche, ça ne marche pas. Il cherche le travail, ça ne marche pas. Il essaie de se procurer une femme pour marier, un homme pour marier, ça ne marche pas. Ils sont mariés, mais les enfants ne viennent pas. Oh, bien-aimé, mais laissez-moi te dire, il y a un chemin qui est ouvert. Rentre seulement dans ce chemin. Le chemin, c'est Jésus qui est de Nazareth. Il a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Nul peut partir au Père, nul peut venir au Père, s'il n'est que par moi. Ça veut dire personne ne peut rentrer dans le lieu très saint, sinon que Jésus l'accorde de rentrer. C'est Jésus de Nazareth et c'est notre chemin. Jésus de Nazareth, c'est notre vie. Jésus de Nazareth, c'est la vie, la joie. Bien aimé, je parle à quelqu'un aujourd'hui, cet après-midi, tout ce qui était bloqué en toi, pendant que tu crois en Jésus, les voiles qui étaient devant toi, pendant que tu crois en Jésus, la situation mauvaise qui t'empêchait, pendant que tu crois en Jésus, aujourd'hui c'est nul et sans effet. Toutes ces choses seront retenues au nom de Jésus qui est de Nazareth, seront disparues au nom de Jésus de Nazareth, parce que le nouvel chemin s'était ouvert, c'est le chemin de la gloire. L'année prochaine, tu rentreras en paix et tu te réjouiras à l'éternel. Mais dans une condition, tu dois croire en Jésus qui est de Nazareth comme Seigneur Sauveur et vivre la gloire, la joie de l'éternel. C'est pourquoi ne te panique pas des situations qui te semblent difficiles. Mais les choses qui te semblent difficiles devant Dieu, c'est des choses qui te semblent difficiles, des choses qui te semblent impossibles devant Dieu, c'est possible et ce n'est pas difficile. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu est capable de changer les choses, est capable de changer les mers, est capable de changer des mers de changer les mers à l'autre situation, est capable de changer toutes les situations, est capable de changer ton cœur, est capable de faire de grandes choses en toi, car notre Dieu, il est merveilleux, il est miraculeux, il est glorieux, il est puissant. Pendant que tu es là, bien-aimé, tout ce qui te semble impossible aujourd'hui, je veux que pendant que tu es là, on va prier bientôt, bien-aimé. Tu vas prier à ton Dieu. Bientôt, on va prier. Toutes ces choses qui te semblent impossibles, tu vas les rendre possibles parce que Dieu qui est en toi, il est capable de le faire. Parce qu'une nouvelle chemin est ouvert à toi. Parce que la Bible dit, je suis le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Le chemin, la vie et la vérité. C'est la vérité, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Et c'est lui encore le chemin. Et là où tu vas rentrer, tu vas trouver la vérité et la vie. Bien aimé, tu ne peux pas aller chez Père si tu ne prends pas la vie, c'est Jésus. Tu dois prendre la vie, c'est Jésus, pour aller vers Père. Parce que Jésus reflète la gloire de Père. Jésus reflète le Père en personne. Jésus reflète le Père en chair. Jésus est l'exemple de Père. Jésus, c'est la photocopie de Père, de Dieu de Père. C'est lui. Bien aimé, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas des situations qui te semblent impossibles. Rien n'est impossible à ce Dieu. On a vu les enfants d'Israël, ils étaient devant la mer Rouge. Ils ont traversé. Notre situation, le péché a envahi le monde. Mais Jésus est venu devant la croix. On a eu le chemin pour rentrer dans la gloire de l'Éternel. On a eu le chemin pour rentrer dans la gloire de Dieu. Parce que
La croix a payé. Il a fait son chair, un chemin vivant, que nous puissions marcher et vivre la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que la gloire de Dieu soit avec nous dans cet après-midi. Bien-aimés, maintenant, nous allons prier. Maintenant, nous allons élever nos voix vers Dieu. Parce que la Bible dit, je suis le chemin et nul peut venir au Père si n'est que par moi. L'obstacle était devant les enfants d'Israël. Le voile qui est fermé, que nous ne pouvions pas rentrer dans les lieux très saints, à cause de la croix, a été déchiré. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est qu'ils ont se levé contre toi. Ils ont proclamé des paroles éphémères disant que tu ne progresseras pas, tu ne vivras pas la gloire de Dieu, tu ne rentreras pas l'année prochaine. Aujourd'hui, tu vas déclarer la parole à Dieu que toi, comme tu crois en Jésus, tu vas rentrer, c'est par la foi. Tu vas déclarer au nom de Jésus, toutes leurs paroles, c'est nul et sans effet. Commence à prier. C'est qu'ils ont déclaré, ils ont parlé contre toi. Toi, tu vas parler au contraire d'eux. Parce qu'ils ont dit que tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Mais tu vas déclarer au contraire. Parce qu'ils ont dit, tu ne verras pas la main de l'Éternel. Tu vas déclarer au contraire. Ils ont dit, l'année prochaine, tu ne rentreras pas. Tu finiras cette année. Tu vas mourir cette année. Mensonge. Tu leur dis mensonge. Maintenant, tu vas changer les choses. Parce que tu rentreras dans le chemin de Jésus. Parce que Jésus, il est là. Oh, tu pries bien. Commence à prier. Déclare les paroles. Dis à Dieu. Parce qu'ils ont déclaré des paroles mauvaises contre toi dans cette année. Ils ont déclaré de mauvaises situations contre toi dans cette année. Ils ont déclaré des situations graves. Ils ont même détruit ta vie. Même la vie de tes enfants. Mais maintenant, pendant que tu as compris que le chemin, il est là. Le chemin de la victoire. Le chemin de la gloire. C'est Jésus qui est de Nazareth. Nul peut passer si n'est que par Jésus. Oh bien, mais pendant que tu crois en Jésus, tu vas rentrer dans le chemin. Alors commence à déclarer. Déclarer. Parce que l'année, ça nous reste que 2 mois. Et ces 2 mois, bien aimé, tu vas rentrer l'année prochaine sans maladie, en paix et dans la joie et dans la puissance de l'Éternel. Car Dieu nous préserve une bonne haute réveil dans l'année prochaine. Commence à déclarer. Prie à ton Dieu car il est merveilleux. Commence à déclarer, dis à Dieu, tu pries bien parce qu'il est merveilleux. Oh, ils ont se levé contre toi. Là où tu es bien-aimé, commence à anéantir toutes tes pensées maléfiques, toutes tes pensées diaboliques dans ta vie, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de vos enfants. Commence à déclarer, Père, je lève ta voix. S'il y a un projet maléfique sur la vie de ma femme, je déclare au nom de Jésus que maintenant, que soit dispersé au nom de Jésus, que je déclare par le nom puissant de Jésus, s'ils ont parlé, ils ont proclamé que cette année, ma femme ne finira pas mensonge. Désormais, moi je le confie à toi et je sais que tu es le véritable Dieu qui t'accorde la grâce. S'ils ont déclaré dans ma maison, les enfants, auxquels les enfants il ne tiendra pas l'année de l'année prochaine, je dis mensonge, car je crois à celui qui est dans la croix de Golgotha, je crois à celui qui est au trône, celui qui était crucifié, pour que le chemin soit établi, pour que je rentre. Je rentre, moi, ma femme et mes enfants, dans cet chemin, car je sais la gloire, il est là. Yahweh, s'ils ont déclaré que nous n'allons pas vivre l'abondance de l'Éternel, les mensonges, je commence à anéantir au nom de Jésus. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth, que la gloire de Dieu soit avec toi. Là où tu es, commence à déclarer les mots commencent à écraser par le nom de Jésus. Commence à prendre l'autorité, car ils ont déclaré, ils ont dit que tu ne rentreras pas, ils ont dit que tu ne verras pas, ils ont dit que tu ne mettras pas au monde, ils ont dit que tu ne te marieras pas, ils ont dit que tu vivras seulement célibat, ils ont dit que la célibat c'est ton conjoint. Bien aimé, il faut refuser. Commence à refuser. Commence à refuser l'esprit de mort. Commence à refuser l'esprit de la sécheresse. Commence à refuser l'esprit de la pauvreté. Commence à refuser tout l'esprit. Commence à refuser l'esprit de la pauvreté, de la sécheresse, l'esprit de stérilité, l'esprit de célibat. Il faut les refuser au nom de Jésus. Cette année, il faut proclamer. Cette année que nous sommes. Dieu te prépare déjà pour l'année prochaine. Tu vas vivre la bonté éternelle. Mais tu vas commencer à le sentir
senti déjà aujourd'hui. Il faut déclarer et chasser. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Déclarer. Commence à rejeter. Rejeter toutes les mauvaises paroles. Ce que tu connais, ce que tu ne connais pas. Tu les déclares au nom de Jésus. S'ils ont prononcé contre toi, ta vie, proclame Dieu à devant. Ton ministère, proclame Dieu devant. Commence à rejeter. Commence à rejeter toutes les mauvaises paroles. Commence à rejeter par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut rejeter. Il faut rejeter. Il ne faut pas accepter. Parce que le diable, c'est un menteur. Il veut intimider. Il veut intimider, bien-aimé. Oui, nous sommes dans la loi. Nous sommes entrés dans la loi. Nous voyons la loi. Mais laisse-moi te dire, la loi, il est là. Mais la grâce, il est là. Cette femme a perdu le sang. Il a trouvé une grâce. Bien-aimé, touchez seulement les bords de vêtements. Et tu vas rentrer dans la grâce. Et la grâce, il est là. Commence à refuser. Refuser, 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 refuser. Parce qu'ils ont parlé que cette année pour toi, c'est fini. Cette année pour toi, c'est fini. Tu ne verras pas la gloire. Tu ne verras pas la puissance, tu ne verras même pas le soleil de demain, tu ne verras pas le soleil de 2021, mais moi je dis au nom de Jésus, et tant que le serviteur de Dieu, je parle, tu verras au nom puissant de Jésus de Nazareth, le soleil de l'année 2021, et tu le verras jusqu'à ce que Dieu voudra que tu le voies. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Shalom et shalom à tous. Que Dieu soit glorifié. Ce merveilleux culte qu'on a passé dans la gloire de l'Éternel. Notre Dieu, il était avec nous. Il est marché avec nous. Il est vraiment le véritable et le puissant Dieu. Bien-aimé, c'est par la gloire et la grâce de Dieu que nous sommes là. Nous nous soutenons les uns les autres par la prière. Parce que notre Dieu, il est merveilleux. Nous sommes là parce que Dieu veut que nous soyons là au moment que la loi est en train de s'établir. Mais la gloire de Dieu, il nous change toujours la façon de voir des choses. Je suis dans la joie parce que le message a été transmis jusqu'à l'extrémité. Même ici, leur loi, il nous pousse pour y amener le message jusqu'à l'extrémité. Que la gloire de Dieu soit avec nous tous. Que Dieu soit béni au nom de Jésus. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Shalom et shalom à tout le monde. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Shalom à tous. Shalom, 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 shalom. Salut à tout le monde. Shalom, berger Francis. Mon papa que tu es là. Que Dieu te bénisse abondamment. Vous êtes toujours là pour nous soutenir dans cette œuvre. Que la gloire de Dieu, à travers votre prière aussi, nous nous sommes bénis. Que la gloire de Dieu soit avec vous aussi pendant que vous allez entamer votre ministère aussi. Que Dieu soit avec vous. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Je vis, shalom, je salue ma sœur Monglaise, à Reims, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, plein midi, ma fille qui est là présent. Shalom à tous ceux qui sont là, les autres que je n'ai pas encore vu, mais que vous étiez là présents, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, et je bénis la famille courageuse, c'est que soutenez tout le temps cet ministère. Et déjà, nous avons, comment dirais-je, Jeanne Lève-toi, je bénis aussi, Jeanne Lève-toi, c'est elle aussi qui nous soutient tout ce temps à cette image. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. À tous ceux qui sont présents, que Dieu vraiment vous bénisse. À tous ceux qui ont été présents, à ceux qui suivent ces indifférés, que Dieu aussi vous bénisse abondamment. Que vraiment ces paroles fassent quelque chose dans vos vies et changent vos parcours. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Francisco Diogo, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà que nous sommes en train de finir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez-les et n'oubliez pas, nous commençons nos cultes à 11h40 pour que nous puissions finir à 13h pour donner espace à les autres. Que Dieu soit béni abondamment, abondamment, abondamment dans le Seigneur. Ma fille Plamedi, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment à tous. Shalom, que tout le monde ait une bonne dimanche. Nous allons prier pour abandonner les semaines dans la main de l'Éternel, car il y a beaucoup qui vont travailler malgré la loi a été établie, mais
Et il y a aussi des enfants qui vont aller à l'école, on doit laisser les semaines dans la main de l'Éternel. Nous ne serons pas orgueilleux, aînés, nous ne serons pas mal faits pour ne pas abandonner. On va prier pour abandonner la semaine dans la main de l'Éternel. Disons, prions au nom de Jésus. L'Éternel Dieu, nous prions pour que tu puisses agir puissamment dans cette semaine que nous allons rentrer. De lundi jusqu'à vendredi, que ton nom soit élevé. Yahweh, à nous que nous travaillons, Père, que tu sois avec nous dans le chemin de travail. Yahweh, éloigne loin de nous, des racines autour de nous, Papa, tous les pièges de l'ennemi, ceux qui sont implantés pour que nous fassions du mal, les esprits des accidents, les esprits des morts, que soient déracinés au nom de Jésus, que c'est Nazareth. Que cette semaine se passe merveilleusement par le nom de Jésus. Yahweh, les enfants qui partent à l'école, que tu sois leur garde, leur puissant garde, car tu es le véritable gardien qui va les garder leur partie et leur arrivée. Mon Dieu, mon roi, que toutes les semaines ça se passe comme tu le veux. Yahweh, nous sommes là encore, si nous avons la grâce le jour de sabbat, nous ne manquerons pas de te dire encore merci, de te glorifier parce que tu es pour ça que nous avons gardé toute la semaine. Yahweh, tous les pièges de l'ennemi pendant toute la semaine que soient néantis au nom de Jésus qui est Nazareth. Je planifie le sang de Jésus qui planifie toute la semaine au nom puissant de Jésus à tout égard de toutes nos affaires. Tout ce que nous allons toucher, que soit béni au nom de Jésus. Que cette semaine soit bénie pour nous tous et la gloire de Dieu nous suit à le nom puissant de Jésus qui est Nazareth, à l'égard de Jésus qui est Nazareth, et que ton nom soit élevé. Jésus soit présent et soit en action dans nos vies, dans nos cœurs. Au nom de Jésus, c'est que nous disons Amen. Amen, amen, amen. Nous n'oublions pas, les jeudis, nous avons notre culte de la femme courageuse, c'est de 19h à 20h. Toujours nous sommes là, bien-aimés. Venez nombreux vraiment. Je vois les mamans, ils sont là vraiment motivés et que je suis dans la joie, la gloire de Dieu vraiment soit éclatée, soit élevée, parce que c'est par cela que nous pouvons voir seulement la gloire de l'Éternel dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos couples, vers nos enfants, apprendre quelque chose, bien-aimés. Et nous ne soyons pas distraits parce que le temps et les jours sont mauvais et le temps vraiment est mauvais. Soyons nombreux, donnons sur les invitations à ceux qui ne sont pas quoi faire, que puissons être là aussi les jeudis, les 19h à 20h. Il est que la Bible dit, il ne fait qu'une heure, vous ne pouvez pas prier. Il ne fait qu'une heure, et nous serons là avec la femme courageuse pour nous parler de la part de l'Éternel. Et nous n'oublions pas aussi les jeunes qui sont là. Suivons aussi les jeunes, lève-toi, qui est là toujours pour proclamer aussi la parole sur les jeunes, si pas seulement les jeunes pour nous tous, que la parole sera sortie, que la gloire de Dieu soit là. Et là, se trouve que je vois toujours, c'est de dimanche, elle est là pour lancer une nouvelle message pour les jeunes, pour que la gloire de Dieu soit éclatée dans la jeunesse aussi. Les jeunes, fortifiez-vous, les jeunes, levez-vous, parce que le temps est arrivé pour que vous puissiez prendre la force et marcher vers la gloire de Dieu. Que notre Dieu soit loué et soit béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve prochaine fois dans la gloire du Seigneur. Et nous n'oublions pas, les dimanches, nous nous trouvons ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom.